Hola, ¿qué tal? Je te retrouve aujourd'hui pour ma commande, mes commandes, le petit vapoteur. Alors du coup, mais parce que on est en période de solde qui se déroule du 28 juin, je crois, au 22 juillet, quelque chose comme ça. Alors, manque de chance pour moi, j'ai loupé la promo de 30%. J'ai pas validé ma commande au bon moment et donc du coup j'ai loupé pour commander mes arômes, ma base et ma nicotine afin de fabriquer mes liquides complets maison entre guillemets. Donc je surveille les mails actuellement. J'ai pu bénéficier de 20% sur les résistances et je sais plus quelle autre chose qui était à 20% à ce moment-là. 25%. Résistance et cartouches. Voilà, j'ai pu avoir 25% pour les résistances et cartouches. Donc, j'ai recommandé les cartouches pour mon matériel à moi. Il y en a 3 dans chaque. Voilà, 3 dans chaque. Et j'ai pris du coup 4 paquets. Donc, au lieu de 43,60 €, j'ai eu le droit à 10,90 € de réduction. J'en ai eu pour 32,70 €. Et deuxième commande que j'ai passée, je l'ai reçue là il y a très peu de temps. Est-ce qu'elle est encore valable? Est-ce qu'elle est encore valable? Je crois qu'elle est encore valable. C'est 20% sur la totalité du site hors promo déjà effective, je crois. Et donc, encore une fois, c'est pas sur les DIY, c'est sur les e-liquides, tu sais, les déjà préparés comme ça auxquels tu rajoutes ta nicotine. Donc, j'ai pris 2, 3, 4, 5, non, 4 liquides. J'ai pris celui-ci, donc tu verras, tout est de cette marque-là. Parce que ceux-ci, je les aime bien. Sinon, en fait, il y en a qu'un seul qu'éventuellement j'aimerais, c'est un qui est au goût praline, mais arôme praline, mais il est pas dispo chez le petit vapoteur, il est dispo chez le petit revendeur, tu sais, où j'avais eu les deux comme ça à 58 €. Donc là, tu vois, ça les ramené à combien? 50, ça fait 25, donc à 29 € chez le commerçant, je crois, puisque ça m'avait fait 58 € au total. Là, ils sont à 25,90 € l'unité de base. J'en ai pris 4. J'aurais dû en avoir pour 103,60 €. Du coup, j'ai bénéficié de 20,72 € de réduction et j'en ai eu pour un total de 82,88 €. J'espère que ceci me permettra de tenir jusqu'à la prochaine promo. Tiens, je te laisse comme ça, tu vois un petit peu les parfums si jamais ça peut t'intéresser. Ceux-ci sont frais. Celui-ci, c'est un entre-deux. Il est pas trop frais, mais je crois que je vais pas trop l'aimer, en fait. C'est une des nouvelles sorties. Mince, je l'ai pas gardé sous la main. Dernièrement, j'ai testé des nouveaux parfums, en fait, qu'ils ont sortis. Avant, ça allait jusqu'à 8, je crois. Et donc, ils ont sorti 9, 10 et 11. Je sais pas si le 10, si le 10, ça va, ça passe. Lui, c'est bof, parce qu'il est pas vraiment frais, mais il est pas vraiment chaud gourmand non plus, donc c'est bof. Je vais l'utiliser, mais voilà. Ça, c'est un frais, par contre. Citron vert, fleur de cerisier et menthe. Et ça fait partie de mes préférés, entre guillemets. En fait, j'ai plus une bouche à gourmand, c'est-à-dire des comme ça, donc vanille, custard et caramel beurre salé. Et de temps en temps, pour nettoyer la bouche ou changer un peu, je prends des frais. Donc celui-ci est vraiment frais. Et bon, ça y est, encore la meuf, elle arrive pas à s'exprimer comme d'habitude. D'ailleurs, on va rebondir un petit peu là-dessus. J'ai été ah, ok. Surprise et contente, mais pour le coup, coup-ci, coup-ça. Alors, est-ce qu'on a un taux de nicotine là-dessus? Parce que alors, pour le coup, j'ai pas compris. Ok, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il est... Donc, j'ai eu en cadeau ceci.
C'est la nouvelle création du petit vapoteur en collaboration avec la marque Furiosa apparemment. Et ce qui m'a surprise, c'est que voici la quantité. Mais comme c'est un 0 de nicotine, je pense que c'est pour ça que la quantité est comme ça, parce que tu dois pouvoir faire un 0,3 de nicotine avec. Je pense pas que tu puisses faire un 0,6 puisque sur ces bouteilles-là, tu peux faire un 0,3. Et d'ailleurs, tu vois, est-ce que les deux, ouais, les deux sont remplis à la même hauteur, on dirait. Parce que celui-ci, j'ai réussi à faire 0,3, mais dans les deux que j'avais achetés précédemment, j'avais pas réussi. Non, en fait, je me suis trompée sur un. Il y en a un que j'avais nicotiné et l'autre, je l'ai pas nicotiné en fait. Donc c'est passé quand même. D'ailleurs, à un moment donné, il faudrait que je me motive à tester sans nicotine si j'arrive à supporter ou pas. Bref, donc j'ai eu ça en cadeau, fort agréable. Et comme c'était le cadeau du moment lors de la promo, j'ai eu le droit à une paire de chaussettes. Alors tu connais cette astuce-là? Pour savoir si une paire de chaussettes est à ta taille, il faut qu'elle puisse faire le tour de ta main. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Ah, mais par contre, c'est peut-être point serré. Je sais plus. Donc, je me disais, mais ok, c'est bien de nous offrir une paire de chaussettes, mais on n'a pas la taille. Et d'ailleurs, il n'y a pas la taille, marquée nulle part. Donc, je me dis, comment on fait dans ce cas-là? Moi, ça va, je fais un 38, donc entre guillemets, c'est standard. Mais quelqu'un qui fait du 40, 45, c'est bien joli de lui offrir la paire de chaussettes, mais il va la mettre comment? Donc voilà, bref. En attendant, voilà les deux cadeaux. Fort agréable, cela dit, on va pas cracher dessus. Et comme toujours, chez le petit vapoteur, dans celui des liquides, j'ai eu ce magnette là, un aimant, tu sais, que tu peux mettre sur le frigo si tu as la possibilité, et un bonbon. Est-ce que... Ah ouais, il est un peu gélifié ce bonbon. Là, pareil. Donc bah, si ça tombe la même couleur, le même goût, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Pour les... Ah, bah c'est tout pareil. Bah je pense que c'est parce que vu quand j'ai commandé, c'est tombé que c'est ça en stock, tu vois. Mais dans chaque commande, t'as un petit bonbon et un petit magnette. Donc voilà. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Hola, ¿qué tal? Eh ben écoute, on va mettre un petit peu de blabla après la vidéo de mes achats le petit vapoteur, parce que elle fait pas longtemps. Et alors autant petite Chris, elle aime bien essayer de raccourcir ses vidéos, autant pour moi une vidéo de 8 minutes, ouais c'est limite. Au début je voulais mettre un make-up, mais ouais c'est ça de mes états d'esprit. Parce que tu vois là en ce moment, cette semaine, j'ai très envie de me maquiller. Au niveau du temps, le matin, j'ai plus le temps de rien. Et même si j'ai 5 minutes pour me maquiller, sortir de quoi filmer, etc., ça prend du temps. Plus mon fils qui est déjà réveillé, qui va vouloir participer, vouloir se faire maquiller. Alors que bon, pour un garçon, c'est mal vu. Aller à l'école avec ça, c'est pas possible. Oui, je sais, on est en vacances scolaires. Mais bon, comme il va au centre de loisirs, c'est kiff-kiff bourricot pour moi. Et puis ça m'apporte encore du stress, parce que alors j'ai eu le droit d'avoir un soin, j'ai eu le droit. J'ai fait un soin énergétique qui m'a apporté du bien-être. Par contre, là on est sur la 3e semaine. Heureusement, j'ai rendez-vous bientôt parce que je t'avoue que retour en arrière non, mais voilà. De toute façon, c'est ce que j'avais dit avec c'est ce que la praticienne m'a informé. En une fois, c'est pas possible de régler. Et puis d'un autre côté, c'est logique aussi. La psy, ça fait plus d'1 an que je la vois. Je travaille sur moi depuis pas mal de temps. Je fais des efforts, etc. Mais tu peux pas régler des années de stratégie de survie en un claquement de doigts. C'est impossible. Donc chaque chose en son temps. Mais là, je vois quand même que il y a une petite régression, on va dire. Et du coup, en même temps, il y a des biens, il y a des moins bien dans mon moral. Et cette semaine, tu vois, là, on est vendredi. J'ai pas réussi à allumer la caméra de la semaine. Comme une sorte un peu de blocage de légitimité, manque de légitimité ou truc comme ça, tu vois. Mais bon, là, j'y arrive. On dira merci petite Chris parce qu'en fait, j'ai écouté sa vidéo sur
ça demande de phare mono. Donc je lui ai déjà répondu en commentaire pour lui dire que, à ma connaissance, quasiment toutes les marques font du phare mono. Moi, j'en ai eu de chez Nocibé. J'en ai eu aussi de chez Sephora, hein, mais toutes les deux, je sais qu'on boycotte cette marque maintenant. Marionneau en fait, à ma connaissance. Essence, bien sûr, bah ça, elle est encore plus à même que moi de le savoir. Bref, en gros, quasiment toutes les marques le font. Et comme je lui ai dit, bah, éventuellement, regardez sur Maki Beauty, Primor, qui vont être les deux sites que je recommanderais en pas cher et qui font multimarques. Et sinon, il y a aussi Notino, mais moi, je le trouve un petit peu plus cher que les deux précédents. Et il y a Beauté Privée, mais comme Beauté Privée, c'est une sorte, à ma connaissance de ce que j'en ai compris, c'est une sorte de nose du make-up. Bah, du coup, tu trouves pas tout le temps, toute l'année. Donc voilà. Après, bah, du coup, ce qui m'a fait donner envie de lui répondre en commentaire et en même temps bah, parler. Oui, elle a dit qu'il y avait des personnes qui achetaient du make-up pour faire des contenus, etc. Machin. Oui, bah oui, hein, je vais te dire oui. Déjà, deux choses. Oui, je dépense n'importe comment mon argent dans le make-up, dans les soins, même si j'en ai déjà masse et masse que j'utilise déjà même pas. Mais oui aussi, au début de ma chaîne, c'est ça que je te dis quand je me suis laissée influencer ou ce genre de choses. Oui, j'ai acheté bah, pour tester et en parallèle aussi pour avoir du contenu parce que j'avais peur de ne jamais avoir assez de contenu. Tu me diras que c'est toujours une appréhension que j'ai, mais beaucoup moins parce que là, bah, est-ce que c'est le soin énergétique? Est-ce que c'est mon état d'esprit du moment qui fait ça? Je ne vais pas savoir te répondre. Mais deux choses sont sûres. La première, baisse de vue. Baisse de vue, des abonnés qui sont partis ou des trucs comme ça, stop, je me prends plus la tête. Je crée et propose ce que je peux, comme je peux. Qui même me suivent, j'ai envie de dire, je me prendrai pas plus la tête là-dessus. Là, comme tu le sais, j'ai un nouveau boulot. Donc, bah, moi, ma concentration, c'est de réussir à obtenir un contrat. Mon fils, ma priorité, mon bien-être moral aussi ma priorité, même si j'ai justement envie de te le partager, de partager mes avancements si ça peut être utile. Ça par contre ça restera toujours, mais voilà, YouTube ça reste un plaisir. Si je peux proposer quelque chose et si c'est apprécié, c'est bien. Si je peux pas, bah tant pis. Et si demain l'aventure doit s'arrêter, bah l'aventure s'arrêtera. En fait, ma vie privée reste prioritaire sur YouTube et ça changera pas demain, quoi. Parce que c'est ma vie privée qui fait qui je suis et que j'avance. C'est pas YouTube. Hein. Le jour où je serai une grande YouTubeuse, que je vivrai de YouTube, ça sera pas la même chose. Mais c'est pas demain la veille que ça arrive et c'est même pas dit que ça arrive un jour. Hein. Donc, en attendant, payer les factures et mettre à manger dans mon assiette, plus le bien-être de mon fils, c'est ça qui primera toujours. Bref. Du coup, oui, ben, c'est ce que je te disais, j'ai envie de me maquiller, mais j'ai énormément de mal. Puis alors, j'ai toujours ce truc que quand je rentre chez moi, je suis morte de fatigue. Là, ça fait 2 jours, j'ai pété une sieste l'après-midi parce que quand j'arrive, je suis fatiguée. Mais bon, après, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que malheureusement, ça va être tout pour le moment parce que je suis concentrée sur ma conduite. Donc, même s'il y avait d'autres choses que j'ai pensées... ça s'est envolé et puis tu vois encore cette histoire de je sais pas c'est quoi dans ma tête exactement, mais du fait que j'ai posé le commentaire, j'avais presque plus envie d'allumer la caméra parce qu'au final j'avais dit ce que j'avais à dire et donc du coup qu'est-ce que tu veux que je raconte d'autre, quoi. Est-ce que c'est un manque de confiance? J'en sais rien, mais bon bref, du coup pour l'instant je vais te laisser là. Allez, je vais te laisser là, je te souhaite une belle journée et puis prends soin de toi, à plus. Bisous bisous. Hola, ¿qué tal? Alors, on est mardi 22 juillet, donc dernier jour des soldes. Eh ben ouais, j'ai fait la bêtise de pas valider ma commande à 30% sur les liquides arômes DIY, le petit vapoteur pour ma cigarette électronique. Et ben voilà, pchouf, sous le nez. Et bien sûr, j'ai pas commandé assez de liquide déjà préparé à moins 20 ou moins 25%. Tant pis, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, ça c'est dit.
Deuxième chose aussi que je voulais te dire, tant que j'y pense, parce que bien sûr j'oublie tout, sinon c'est pas moi. Il semblerait quand même que la dispersion, tu sais, dispersion, c'est le fait que je parle à gauche, à droite, en travers, au milieu. Alors je ne sais pas, pour l'instant ce n'est qu'une supposition, mais hier j'ai vu la vidéo de Laurette qui disait que ça fait partie de ces séquelles, comment on dit aussi, tu sais, tu prends un médicament et les effets secondaires de son traitement, que ça va s'arranger au fur et à mesure et qu'elle travaille dessus en essayant de se concentrer, etc. Donc, quand j'entends ça, je me dis peut-être que au fur et à mesure, il y a ah là 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 là, c'est à se demander où est-ce que certaines personnes ont eu leur permis, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour dire que peut-être qu'au fur et à mesure que j'irai mieux, que ça va s'améliorer de plus en plus. Après, comme je disais à la praticienne des soins énergétiques, c'est en moi, ça a toujours été en moi de passer du coq à l'âne, de parler vite aussi à l'époque, maintenant ça s'est beaucoup calmé. Donc la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est la loi, et deux choses en fait. La loi Duplon. Bien sûr, je ne suis pas informée sur le sujet, contrairement à des personnes que je connais qui creusent les sujets au fin fond du monde pour avoir tous les tenants et les aboutissants, etc., pour se faire leurs avis. Non, moi, je tombe sur des choses et à partir de là, je me fais mes avis, etc. Mais de ce que j'ai compris de cette loi, j'essaierai, si j'oublie pas, mais ça, c'est pas du tout garanti, de vous mettre en commentaire, en description, la vidéo qui en parle de la chaîne Limite. Et comme quoi, en fait, c'est pour nous mettre des engrais qui ont été arrêtés, qui sont nocifs. Alors, ça concerne qu'1% de l'agriculture, mais bon, moi, je suis désolée, mais c'est la totalité. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée et en plus, j'ai un début de mal de tête, donc je vais pas trop m'étendre. Mais du coup, y a une pétition à signer pour aller contre cette loi. Personnellement, je l'ai signée. Voilà, après moi, de mon point de vue à moi, je serais pour un retour en arrière dans le sens, alors peut-être garder les machines, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui avait posé un commentaire disant que les machines, justement, elles tassent le sol, etc. Bon, comme je dis, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, donc c'est compliqué pour moi de parler distinctement. En attendant, ça me semble intelligent. Non, ça me semble intéressant, utile de signer contre cette loi. Voilà. Parce que bien sûr, je m'inquiète pour mon fils. Moi, bien sûr que ça va pas aller en s'améliorant vu tous les cacas qu'on mange. Mais si je peux essayer de faire au mieux pour mon fils, qu'il ait une bonne santé, je croise les doigts, je touche du bois, au moins comme moi, jusqu'à la quarantaine. Voilà, que là, moi, je m'inquiète pour son développement, en fait. Bon, alors comment te dire qu'une route à 90, limitée à 50, ça commence un peu à me courir sur le haricot, là. Bref. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, tu vois, j'ai oublié. J'ai oublié. Je te dis, je suis fatiguée. Donc ouais, par contre, je suis fatiguée, mais fatiguée. J'ai eu beau avoir commencé, là, ça va faire un mois que je prends magnésium, vitamine C, que relativement, je dors plutôt ok, puisque je m'endors vers 21h maximum. Bon, d'accord, après, je change de lit, mais je me lève à 5h30 et pour autant, je suis fatiguée, hein. Après, on m'a dit, ça pouvait venir de la chaleur aussi. Mais voilà. Ouais, écoute, là, il y a tout qui me sort de la tête. En plus, là, ça avance pas, donc je vais chercher à doubler. Alors, pour l'instant, je vais te laisser là. Je te fais des bisous. On verra si j'arrive à te reprendre à plus. Bisous! Hey, coucou. Donc, j'ai pas branché le micro. Désolée pour le son. Je me suis souvenue de la deuxième chose que je voulais te dire. J'ai vu un post passer qui propose un boycott arrêt complet le 10 septembre. C'est-à-dire pas de travail, pas de consommation, pas de sortie, rien. Pour montrer au gouvernement que stop,
il y en a ras-le-bol de ce bazar, et le pouvoir est au peuple, et ça y est, on va se sortir les doigts du fion, et on va enfin avancer. Bon, bien sûr, je parle avec mon phrasé habituel, pardon pour les petites oreilles que ça peut choquer. Ce qui m'embête, c'est que j'aimerais diffuser des choses comme ça, pour qu'il y ait du changement, que ce soit pour moi ou pour mon fils en fait, parce qu'on le sait que moi j'ai du mal à faire les choses, mais j'aimerais que mon fils ait la chance d'avoir une nourriture saine pour lui. Alors oui, tu vas me dire, je consomme de la merde parce que j'achète les premiers prix, etc. Ah bah je vais pas te dire le contraire. Mais c'est vrai aussi que malgré le fait que j'essaye de consommer le moins cher possible, j'essaye aussi de cuisiner le plus possible quand je peux. Bon bref, je vais pas m'étendre là parce que je t'ai dit, je suis extrêmement fatiguée, j'ai mal à la tête et ça se peut que je dise des bêtises. La seule chose, c'est que ça me semble, si ça va être réellement réalisé, moi en tout cas je vais le faire. Si le 10 septembre, il y a vraiment du monde qui le fait, peut-être qu'on va peut-être enfin faire bouger les choses. Bien sûr, YouTube, c'est comme plein d'autres plateformes, c'est un algorithme, ce qui fait que actuellement, je tombe souvent sur le bulbe fâché qui sort des trucs. Donc en fait, il reprend des vidéos qui nous repostent ça. D'ailleurs, je sais pas faire parce que sinon, j'aimerais bien vous les refaire, les shorts. Et d'ailleurs, je suis beaucoup sur les shorts en ce moment. Bref, il y a beaucoup de changements dans ma vie malgré tout. Juste pour dire que ça, si c'est vrai, ça me semble intéressant. C'est peut-être enfin le allez, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup que je vous parle depuis longtemps. Moi, bien sûr que si je pouvais, j'emmènerais tout le monde avec moi et je dirais allez les gars, venez, on stoppe tout, mais en même temps on monte à l'Élysée. On leur fait comprendre, allez, partez d'ici ou on vous baisse vos salaires, on réduit le nombre de personnes que vous êtes. Mais d'un autre côté, je suis désolée, mais en fait, quand on y réfléchit, les gens qui font nos lois, il faudrait que ce soit des gens comme vous et moi qui travaillons, qui se levons le matin, qui avons mal à la tête, mais qui continuons à travailler pour gagner notre argent, pour pouvoir payer nos factures. C'est les seules personnes qui sont à même de savoir répondre de ce dont on a besoin, pas les gens qui sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche et qui savent même pas ce que ça veut dire se serrer la ceinture pour pouvoir payer ses factures et garder un doigt sur la tête. Bref, comme je t'ai dit, je suis pas au taquet, donc sur ce, je vais te laisser. Je vais, si j'y pense, essayer de te mettre en lien la vidéo de Limite qui parle de la loi du plomb. Et je vais essayer, si j'arrive à te le marquer là, sinon je te le mettrai en descriptif si je peux, mon lien Facebook, parce qu'en fait je republie pas mal de choses qui me semblent intéressantes là-dessus, pas sur Insta ni rien parce que je sais pas l'utiliser ce truc-là et j'ai pas le temps de m'y attaquer, mais sur Facebook c'est facile, je fais partager Facebook et puis voilà, ça le met dans mon fil d'actualité. Ah ah, sauf que je sais pas si on peut y accéder parce que j'ai bloqué tous les accès. Bref, j'essaierai, c'est Camille TV ou Camille VTV? Camille TV, je pense. Kami espace TIVI. Et tu pourras trouver le short dont je te parle du 10 septembre qui propose de tout arrêter. Hola, ¿qué tal? Alors, on est jeudi 24 juillet. J'avais oublié, j'ai rendez-vous chez ma psy cet après-midi, alors je croyais que c'était demain. Hier, je me suis pété une super migraine, à la suite de mardi quand je t'avais pris. Donc, du coup, obligée de m'absenter au travail. Donc, quand même une partie de stress, de peur de perdre mon travail, etc. Ça, c'est les conditionnements de la société, j'ai envie de te dire. Là, maintenant, ça va mieux. Et par contre, comique de l'histoire, de mon corps, façon de parler. Tiens, un accident. Oh, je suis fort étonnée. Bref. Du coup, hier, comme j'avais mal à la tête, obligée de me reposer. Donc, je me suis bien reposée. Arrivée là hier soir, je vais pour m'endormir de bonne heure. Bon, comme mon fils dormait pas encore, ça a coupé ma plage de sommeil. Arrivé là, impossible de m'endormir. Du coup, j'ai pas dormi énormément. J'ai dû dormir 5 heures cette nuit. Et pour autant, je suis plutôt en forme. Va comprendre le système du corps humain. Mais c'est une bonne chose, hein. C'est juste pas histoire de parler, mais histoire de communiquer des infos
Voilà, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de bien réussir à me concentrer quand je conduis sur ce que je te dis. Du coup, attends, parce que quand même, on va essayer de bien faire les choses, de bien passer les vitesses, etc. Et après, je vais te dire ce que je voulais te dire. Oui, donc par rapport au 10 septembre, bah écoute, je me sens un petit peu triste, un petit peu déçue, désappointée non, et bah pas prisonnière non plus, quoique. Parce qu'en fait, j'ai beau dire qu'il faut que les choses changent, j'ai beau dire que je suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, etc., que c'est une vague en tourloupe et tout, mais plein de choses en fait. Bah déjà là, j'ai écouté une vidéo d'une dame qui s'appelle Safa, je crois. Mais bon, ce qu'elle dit au final, elle dit exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, on est matrixé, c'est ce que je te dis tout le temps, on est matrixé, on est conditionné. Parce qu'elle dit que la génération Z, ils n'existent plus dans le sens où en fait, à cause des trends, des micro-trends, tout le monde s'habille pareil, il n'y a plus d'identité propre à soi-même en fait. Ben oui, tout ça c'est le matrixage pour nous faire faire exactement ce qu'ils ont envie qu'on fasse et qu'on ne se révolte pas justement. Alors que là les gars, ça y est, c'est le moment de se révolter. Et donc pour rebondir avec cette histoire de 10 septembre, eh ben en fait les gars, ça se fera pas. Ça se fera pas. Parce que moi, ce que je vois, j'en ai discuté avec 2 personnes, parce que bon, des étrangers, moi, j'ose pas leur en parler, mais j'ai discuté avec 2 personnes que je côtoie, voilà. Et du coup, la première, on va dire la première, moi, c'est la deuxième à qui j'ai parlé, mais bon, bref, c'est pas grave. La première, j'ai pas eu de retour ou quoi que ce soit. D'un côté, elle a l'air un petit peu de partager mon avis, mais sans pour autant exactement me donner le sien. Mais pas de réaction quand j'ai parlé du 10 septembre. Ça veut dire que du coup, la personne le fera pas quoi qu'il arrive. Et la deuxième, je comprends tout à fait ce qu'elle m'explique, c'est-à-dire que dans son corps de métier, ils ne pourront pas se permettre de le faire, même s'ils en ont très envie, puisque c'est un métier qui est impacté par toutes les conneries qui se passent actuellement dans le monde, tous ces inepties, ces aberrations, c'est inacceptable ce qui se passe. Mais pour autant, ils pourront pas se permettre de ne pas travailler, de ne pas dépenser pendant une journée complète parce que la perte serait trop importante. Et le problème, c'est que même s'ils ont envie de le faire, et dans ce cas-là, tu prends ce corps de métier, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir sur chaque corps de métier qui aurait ce style de problème, tout moins de indisponibilité, on va dire. Mais comment tu fais pour mettre tous les corps de métier autour d'une même table pour se mettre tous d'accord pour comment agir? Donc, en fait, on n'agira jamais. Donc, ça ne se réglera jamais. Donc, il y aura des petits comme moi à pousser la gueulante, mais en fait, il n'y aura jamais rien qui changera. Même Pascal le grand frère, là, il a fait une vidéo pour dire que les jours fériés à enlever, rêve pas, il faut qu'on dise non. Mais personne ne dira non. Donc, on se laisse noyer, on se laisse avoir à sec jour après jour. Oui, de se soulever, oui, de faire une révolution, ça va nous faire perdre des choses, c'est sûr et certain. Oui, par exemple, tu perds des journées de salaire. Oui, par exemple, tu risques de perdre ton travail. Mais en échange, si c'est pour tout refaire, pour que ce soit une meilleure chose, pour qu'on soit mieux nourri, pour qu'on soit plus respecté, pour qu'on arrête de nous esclavager, parce que c'est la réalité en fait, on est des esclaves les gars, mais quand est-ce que quelqu'un va se réveiller pour le comprendre ça? On est des esclaves, on est dans une dictature les gars. Allô les gars, réveillez-vous, on est en train de se faire avoir. Allô les gars, réveillez-vous, arrêtez de penser à votre petit nombril. Parce que même votre petit nombril, vous voyez pas que vous l'entretenez pas? Quand je dis vous, c'est en général tous ceux qui veulent pas agir, tu vois ce que je veux dire? Après, je dis pas, tu vas me dire, ouais, mais meuf, t'ouvres ta bouche, mais t'agis pas. Bah non, j'agis pas. Comment tu veux que j'agisse? Du haut de mon petit mètre de haut et de ma grande bouche. Moi, j'ai aucun pouvoir. J'ai que 160 abonnés sur ma chaîne. À quel moment, déjà, rien que mes abonnés, ils peuvent repartager ce que je dis? Donc, ne serait-ce que à quel moment ce que je dis intéresse une partie de mes abonnés aussi. Peut-être que j'en ai qui s'en vont parce que ce que je dis les intéresse pas non plus. Donc, comment tu veux que moi, avec mon petit bout de bonhomme, je fasse quoi que ce soit? Non, moi, je peux juste parler
et espérer que quelqu'un va être d'accord avec moi et qu'on va agir ensemble. Mais à moi toute seule, je peux rien faire. Oh, moi, je suis personne pour faire quelque chose. Même si je trouve que j'ai raison, je suis personne. J'ai aucun pouvoir pour faire quelque chose. Mais par contre, c'est clair que ça me fout les boules. C'est clair que j'ai peur pour mon fils. Moi, mon fils, j'ai envie qu'il grandisse bien. J'ai envie qu'il ait la chance d'avoir une nourriture digne de ce nom, pas une nourriture trafiquée aux OGM, remplie de je ne sais quel pesticide qui le tue à petit feu, qui risque de lui provoquer des cancers. Alors que le pauvre, il a rien demandé à personne et que moi, la seule chose que j'espère, c'est pouvoir le faire grandir. Bref, ah oui, et puis donc du coup, la deuxième chose, c'était aussi un petit peu en rapport avec ça, mais sans être réellement en rapport avec ça. Hier, j'ai croisé quelqu'un, et puis bah oui, d'un côté, on était d'accord sur le fait que l'augmentation des prix, c'est aberrant et tout. Et puis après, la seule chose qu'il m'a dit, c'est l'immigration. Mais en fait, non, les gars, l'immigration, non. Moi, je suis désolée, mais la race, moins l'ethnie, parce que la race, on est tous de la race humaine, ça va falloir se le rentrer dans le crâne à un moment donné ou à un autre, en fait. Mais ce n'est pas l'origine de la personne qui fait que c'est une personne bien respectable et respectueuse. C'est son éducation. Je suis désolée, mais des mauvaises... Tiens, sans aller très loin, l'autre jour, j'ai vu un short passer sur un mec, apparemment, il était de LFI, la, alors qu'en fait, il s'occupait auparavant, il s'est occupé de personnes handicapées, et là-dedans, il a fait des choses sales, mauvaises, sur ces personnes. Et pourtant, le gars, il est blanc. Pourtant, le gars, il est français. Donc, non, l'origine n'a rien à voir là-dedans, en fait. C'est soit tu es quelqu'un de respectueux, respectable, et donc, même si tu viens d'un autre pays, bah, comme nous, quand on va dans d'autres pays, on respecte les règles. C'est-à-dire que si on veut visiter une mosquée, par exemple, parce que c'est le plus grand exemple qu'on donne, et c'est celui qui me vient en tête, mais par exemple, tu veux visiter une mosquée, on te demande de mettre le voile et de t'habiller intégralement. Tu veux faire la visite, tu respectes. Et ben c'est pareil, les personnes qui viennent chez nous, ils sont censés respecter. Et dis-toi que 99% sont prêts à respecter. Mais sauf que nous, on a tellement laissé faire les choses, tout moins. Nous, en fait, il y a tellement de laxisme, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles et les règles, on les fait pas respecter. Donc, encore des shorts. Oui, en ce moment, je regarde beaucoup de shorts, mais bon, bref. La nana qui fait, je crois que c'est les Folles Furieuses, son truc. Non, c'est peut-être pas elle, les Folles Furieuses, c'en est une autre. Mais bon, bref, elle fait style, elle rentre chez elle, et il y a un cambrioleur, et le cambrioleur, il s'est fait manger par la jambe par son chien, et il a le droit de porter plainte. Mais à quel moment ce style de loi a le droit d'exister, en fait? C'est comme, il y en a un autre, il fait un short, il vient sur sa maison de vacances, il y a des squatteurs, la gendarmerie, elle peut pas intervenir. Mais à quel moment, en fait? C'est normal que le pays parte en vrille. Je suis désolée, mais c'est pas forcément la faute des immigrés. Parce que s'il y avait des règles et qu'on les mettait en place et qu'on les respectait, bien sûr que tout le monde les respecterait. Parce que je suis désolée, mais l'immigration, il y en a depuis toujours, en fait. Parce que c'est ça le propre de l'être humain, c'est de voyager. Même nous, on immigre dans d'autres pays, donc ça n'a rien à voir là-dedans. Mais les autres pays dans lesquels on immigre, eh ben, ils ont des règles et ils les font respecter. Voilà pourquoi tout le monde respecte les règles. Bref, je sens qu'encore une fois, c'est très disparate ce que je raconte. Donc, je vais te laisser là. On dira que ça aura comblé mon blabla de la semaine. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui, je crois que oui. Hey coucou! En fait, j'avais pas fini de chanter pour aujourd'hui. Alors du coup, je te prends avec moi pendant mon repas. Bon appétit, bien sûr! Voilà, avec le reste de tartine de pain de mon fils de ce matin parce qu'il a mangé que le beurre et son reste de yaourt parce que justement, il l'avait laissé ou pas. Hier soir, il n'avait pas terminé. Il avait pas terminé son yaourt. Il m'a dit, je le garde pour ce matin. Seulement, tu sais, c'est la danette avec les billes, là. Mais bien sûr, en marque Aldi. D'ailleurs, il va falloir que je te fasse un retour de course tout à l'heure. Tout moins, j'aimerais beaucoup te faire un retour de course puisque je suis allée à Lidl, à Aldi. Et là, je rentre de Leclerc aujourd'hui. Et Lidl et Aldi, c'était dans la semaine.
Manque de chance, j'ai pas forcément eu le temps ou la motive ou des trucs comme ça. Donc j'espère que j'y arriverai. Seulement, mon rendez-vous psy, il est à 15h, donc fini à 16h minimum. Ça serait bien que j'aille chercher du jambon au magasin de jambon, parce qu'en plus mon fils il m'a demandé du jambon rouge. Tu sais, c'est le jambon mince, comment on dit, jambon cru là, mais mince. Il a un autre nom ce jambon rouge là, comme le Serrano. Comment on appelle ça? Je sais plus. Oh, perdu sur le tutu, chapeau pointu. Moi, j'avais un podcast qui était en route là. Comme je peux pas me concentrer dessus et que je te parle, j'ai plaqué mes cheveux avec du gel d'aloe vera. J'ai fait ça à, allez, on va dire 7h30 ce matin. Il est 13h30. J'ai travaillé. Comme tu as vu, j'ai eu mes lunettes de soleil sur la tête quand j'en ai eu besoin. Et pas mal, hein, en fonction gel. J'en avais déjà entendu parler. C'est pour ça que j'ai acheté, tu sais, le pot vert transparent chez Action. Le vert transparent, parce que le blanc, en fait, c'est une crème. Et personnellement, je pense que les ingrédients, il y a moins d'aloe vera. Selon moi, il est moins bien. Maintenant, j'ai pas été chercher les étiquettes, hein, voilà. Non, ça va. Madame Miou, elle veut pas encore rentrer. Je sais pas si je t'avais dit, il y a un escargot qui était monté jusqu'à chez moi au 3e étage. Il est resté peut-être à peu près une semaine parce qu'au début, moi, je pensais qu'il... Attends, je vais ouvrir à Madame Miou. Le jour où j'aurai plus honte de parler la fenêtre ouverte, Madame Miou pourra aller à sa guise sur le balcon. Donc, le escargot, il est resté quelques jours. Comme je le voyais plus, moi, je croyais qu'il était reparti. Et l'autre jour, m'a pris l'idée folle de balayer mon balcon avec mon fils quand il est rentré de chez son père. Et en soulevant le parasol, il était en dessous. Donc, je l'ai décollé. Je pensais qu'il était mort, moi, presque. Mais j'étais pas sûre parce qu'il y avait encore son corps, tu vois. Et le lendemain, non, on l'a vu sur le balcon. Donc, on lui a donné salade, un petit peu d'eau pendant 2 jours. Et puis, là, ce matin, il a disparu. Donc, mon fils, il était un peu triste. Mais j'ai dit, écoute, tu sais, hein, c'est qu'il avait besoin d'énergie. On a bien fait, on lui a redonné des forces et maintenant il est reparti vivre ses aventures et retrouver sa famille. D'un autre côté, il peut pas vivre sur un balcon, pauvre escargot. Et donc voilà. Donc il me dit, oh, je veux un lapin, s'il te plaît, on peut avoir un lapin. Comment te dire que non, parce que j'ai déjà du mal à m'occuper comme il faut de Madame Miou, donc c'est pas pour prendre un lapin. Et alors on va essayer de manger en même temps, hein, puisque apparemment certains viewers apprécient passer un moment avec nous pendant qu'on est en train de manger ou des choses comme ça. Ah, tant que j'y pense, j'espère que je vais pas oublier au montage, il faut que je te pose les photos de ma salade de choux et salade chinoise là. Mais normalement, je te l'avais déjà faite celle-là. Et je crois qu'il y a encore 1 ou 2 photos qui traînent, donc au pire des cas, là, tu verras sur ma tronche une photo, tu verras ce que c'est. Bon appétit, bien sûr. Ah, cette fois, j'ai mis des oignons jaunes que j'avais pris au père de mon fils. Voilà, ce que je voulais te dire. Je dois préciser, parce que maintenant, il faut tout préciser dans la vie. Parce que quand tu m'as entendu parler ce matin du 10 septembre et ci et ça, personnellement, je crois qu'on peut dire apolitique. C'est-à-dire que pour moi, droite, gauche, en 3 verres au milieu, c'est la même merde, hein. Oh oui, je me lâche sur les gros mots maintenant. Ah, va falloir que je me calme un peu quand même, hein. Ne serait-ce que pour moi personnellement, mais bon, bref. En attendant, c'est le mot qui correspond pour ce qui se passe. Donc, pour moi, peu importe, en fait, ça restera des pantins qui sont manipulés par les multinationales pour qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent, qui limite non pas de droit de décision ou ce genre de conneries, tu vois. Donc non, en fait, j'en ai rien à fiche de droite ou gauche, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, avec le style de parole que j'aurais, on pourrait entendre que je suis une gaucharde parce que je dis que il n'y a pas d'histoire d'immigration, parce que des bonnes personnes t'en trouves dans n'importe quelle nationalité, dans n'importe quelle origine, et des mauvaises, c'est pareil. Donc non, moi je suis ni à gauche ni à droite, je suis pour moi, pour mes factures, pour ma vie personnelle et pour que ma nourriture soit plutôt correcte, saine, à bon prix et qu'on arrête de se foutre de ma gueule, quoi. Voilà, point. Parce que c'est pareil, tu vois, là j'étais en train de penser, quand j'étais aux toilettes, on s'en fiche un peu de quand, mais bon bref. Ok, là tu vois, j'ai le petit travail, bon, je suis sous intérim, donc j'espère avoir le contrat, je croise les doigts, je touche du bois. Mais le jour où j'aurai le travail, je serai dans la même galère
même peut-être pire, pour la simple et bonne raison qu'actuellement, oui, je suis au RSA, mais c'est pas pour m'amuser à profiter des systèmes. Ça aussi, il faut se sortir. Oui, il y en a qui profitent du système, comme oui, il y a des mauvaises personnes, comme oui, il y a des bonnes personnes. Ça, voilà, va falloir arrêter de tergiverser sur ces histoires-là. Mais tout ça pour dire que actuellement, ça m'ouvre des aides, par exemple sur les APL, par exemple, je ne sais pas moi, sur d'autres choses, que quand je vais travailler, tout ça, ça va baisser. Donc les factures, elles vont augmenter en étant prises sur mon salaire. Donc au final, je vais me retrouver soit dans la même galère, soit pire encore. Donc voilà. Et ça, tu vois d'ailleurs, ça fait partie des choses que moi j'aimerais qu'ils changent. En fait, à la base, je voulais juste préciser que je suis pour aucun bord politique parce que pour moi, c'est une vaste fumisterie. Voilà, aucun politique n'est là pour nous, pour notre bien-être. Ils sont tous là pour s'en mettre plein les fouilles. Voilà, point. Ça, c'est ce que je pense. Ensuite, ce que je pense, c'est quand je te parle de révolution, c'est qu'il faut une refonte complète de la Constitution, des lois, des droits et des devoirs. Voilà, tout simplement que faut arrêter que les politiques ils s'en mettent plein les poches et que nous, le petit peuple qui ramenons l'argent pour faire fonctionner le pays, n'arrivons pas à vivre et à payer nos factures. C'est aberrant, c'est inadmissible. Je n'ai pas les mots puisque j'ai perdu tout mon vocabulaire, déjà que j'en avais pas des masses. Et que je suis pas forcément intelligente, mais bon, ça on s'en fiche aussi. Donc il faut une refonte complète parce que quand t'entends que soi-disant ils ont blablaté pour baisser leur salaire, etc. Mais non, apparemment il y a une loi qui dit que on ne peut pas toucher leur salaire. Donc tu vois, et ça la loi elle vient d'où? Elle vient de la Constitution. C'est pour ça que je te dis qu'il faut refaire les lois, il faut refaire les droits, il faut refaire les devoirs, il faut refaire les punitions et les punitions il faut les appliquer. Par contre, attention, je parle pas de la peine de mort, je parle des punitions. Prison, mais pas comme a priori ce que ce serait, c'est-à-dire qu'il y en a certes. C'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, attention. Mais certains presque préféreraient la prison parce que au moins ils sont nourris, logés, blanchis, ils ont même accès à la télévision, voire aux salles de sport, que justement, quand tu te retrouves dans ma situation, tu n'as pas forcément accès à tout ça parce que c'est cher. Donc non, une vraie prison et des travaux d'intérêt généraux pour que y ait moins de saleté dans nos rues, pour que du civisme tout simplement. Je sais pas comment t'expliquer d'autres exemples parce qu'il y en a pas qui me viennent en tête. Mais voilà, pour dire que moi quand je te parle de révolution, c'est ça. Quand je te dis que je suis pas pour les politiques, je ne suis pas pour les politiques. La télévision, en tout cas les informations, je n'y crois plus, je n'y crois pas et je n'y ai jamais cru depuis que je suis adolescente. Je changerai pas d'idée. Pour moi, tout ça, c'est de l'enfumage. Tiens, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, même si je voulais aussi te préciser la religion. Mais je vais rebondir là-dessus. Alors, je crois que c'est l'histoire du cerveau qui aime pas se prendre la tête. Mais comme quoi, on a tous des actions. Je t'avais donné l'exemple de quand il y avait eu l'histoire de la voiture. Après, tout le monde s'était garé sur la même place, etc. Alors qu'avant, personne ne l'utilisait. Et que ma voisine qui a commencé à étendre son linge en bas du bâtiment, maintenant tout le monde le fait, alors qu'avant qu'elle emménage, personne le faisait, tu vois. C'est ça, on se suit comme des moutons sans même s'en apercevoir. Pour une fois, j'ai mon rouleau de sopalin à côté de moi. Oui, ça serait plus malin d'avoir une serviette en tissu pour pouvoir la laver. Je veux pas te dire au contraire. Ah non, c'est comme ça, c'est mes habitudes. Mais sache que quoi qu'il en soit, mon sopalin, il est utilisé. Oui, chacun ses toc-toc ma boule, comme on dit. Là, j'utilise pour m'essuyer. De l'autre côté, je pourrais éventuellement l'utiliser pour m'essuyer aussi. Après, au pire, je peux le plier de l'autre côté. Et après, du coup, il passe sur mes liquides, que ce soit pour essuyer ici quand je remplis ou pour quand après je le mets là-bas, pour quand je fais mes DIY. Donc, l'un dans l'autre, certes, je gaspille un petit peu, je fais un petit peu de pollution, mais j'utilise au maximum le truc une fois que j'ai terminé mon repas. Il reste dans les parages pour que je l'utilise d'une autre manière. Voilà. Et puis après tout, je fais ce que je veux de ma vie aussi, j'ai envie de te dire. Mais si ça peut te donner des idées, pourquoi pas. Donc, pourquoi je te dis cette histoire de on a des cerveaux sans cerveau? Regarde, tout à l'heure, j'arrive à Leclerc. Donc, ce qui m'a fait penser que même moi, je suis dans ce système, c'est que quand je suis partie de Leclerc, il y a une voiture qui arrive au même moment, donc c'est une sorte de descente. Et comme de fait exprès, c'est embringué
là où moi, j'étais en train de sortir de me garer. Tu sais, en fait, tu rentres sur la droite, tu as le parking, donc tu as une rangée, une rangée, une rangée. J'étais sur la première rangée. Donc, comme par hasard, la voiture, elle s'imbrique sur la première rangée, alors que c'était pas forcément le plus simple à manœuvrer. Et au pire des cas, elle aurait pu aller sur le deuxième. Mais je pense que inconsciemment, le fait de voir ma voiture, c'est ce qui l'a fait prendre ce chemin. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, en arrivant, j'ai fait une bêtise. Normalement, quand je rentre à Leclerc, déjà, les 3/4 du temps, je le fais en drive, donc j'ai pas pour habitude d'aller me garer sur le parking. Mais normalement, je vais à la deuxième rangée. Seulement, les premières places, c'est les places famille et handicapés. Si j'ai pas mon fils, j'évite au maximum de les utiliser, sauf si, comme là, c'était midi et quart, midi 20. Bon, bah, je sais qu'il y a pas grand monde. Éventuellement, à ces moments-là, je les utilise, tu vois. Mais là, comme il y avait une voiture qui était en train de sortir du parking, j'ai pris tout de suite à droite. Déjà, tu vois, inconsciemment, le fait d'avoir vu la voiture, j'ai voulu sortir de son champ d'action, alors que logiquement, il y a à droite et à gauche, hein, mais bon, faut pas chercher à comprendre des fois. Et c'est exactement ce que je suis en train de te relater. Du coup, j'ai tourné tout de suite à droite. Seulement, une, j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ça, cet endroit-là. Et deux, je n'ai pas vu qu'il y avait un trottoir dans la descente. Et ben, mes deux roues, elles ont tapé dans le trottoir parce que ben, j'avais pas vu ce trottoir-là. Donc, j'ai pas pris le bon espace pour ma voiture. Et pour en revenir à cette histoire qu'on est tous des moutons sans même s'en apercevoir, ça rappelle l'histoire de la vidéo de Sacha, je sais plus comment qu'elle s'appelle, qui disait que la génération Z n'existe pas. Mais c'est pareil pour tout le monde. C'est que, à force de voir la même chose sur les réseaux, tu fais la même chose. Parce que tu rentres dans le moule, en fait. Bon, je n'arrive pas à m'exprimer plus, mais j'espère que tu auras compris. Ensuite, la deuxième précision que je voulais te faire, parce que du coup, j'ai tout marqué sur mon téléphone pour éviter d'oublier, je suis pas religion. Alors, je crois qu'on peut dire agnostique pour moi. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, on peut dire je crois que ce que je vois. Après, tu vas me dire, ouais, mais le spiritisme, mais ça, normalement, la religion, je t'en avais déjà parlé. Le spiritisme, on peut pas le voir, les signes, on peut pas forcément y croire parce que c'est pas tactile pour le accepter, pour y croire, etc. J'ai pas dit que j'étais parfaite, hein. Mais en attendant, au niveau de la religion, moi, je vois plus ça comme une béquille, comme un guide de vie, un petit peu comme le moutonnage que la politique nous fait, plutôt que quelque chose dans lequel j'y crois vraiment. Maintenant, comme j'ai pas de preuves, je veux pas non plus fermer la porte, mais de mon œil à moi, c'est ça. Donc, je dirais pas que je suis athée, quoique je suis un peu un mélange des deux, hein, peut-être bien, hein. Je ferme pas la porte parce que si toi, ça te fait du bien d'avoir cette béquille pour avancer dans la vie, si toi, ce guide, c'est bien pour toi, grand bien te fasse. Moi, c'est mes valeurs, mon guide. Donc voilà, mais c'est pour préciser, je suis apolitique et je suis à religion. Point. Ensuite, normalement, je t'en avais parlé, que j'avais parlé à mon fils que les 5 grands piliers pour être en bonne santé, selon moi, c'est bien dormir, boire suffisamment, avoir une bonne alimentation et du sport et la crème solaire. Voilà. Bon, la crème solaire parce que j'aimerais bien faire un peu pour ma vieillerie, tu vois, voilà. Et puis éviter d'avoir un cancer de la peau parce que maintenant que j'ai un enfant, d'un côté, je m'en fiche un peu de mourir, mais d'un autre côté, j'aimerais bien mourir le plus tard possible pour pouvoir l'accompagner à bien grandir, quoi. Mais quoique, je crois que d'un autre côté, j'ai un peu peur de mourir quand même, hein. En fait, j'ai peur d'avoir mal, quoi. Et j'ai peur de m'en apercevoir. Il y a l'histoire des regrets. Ah, bah écoute, hein. Je crois pas. À cette heure-ci, j'ai pas l'impression d'avoir des regrets. Parce qu'apparemment, quand tu vieillis, c'est ça qui te pose un problème après, c'est d'avoir des regrets dans ta vie. Je sais pas. Mais des fois, t'as l'impression que j'ai un cerveau tellement petit qu'il est pas capable de réfléchir et de sortir de lui-même. Tu sais, pour ouvrir les portes et pour imaginer des choses. Donc, je sais pas. À cette heure-ci, en tout cas, j'ai pas de regrets. Et voilà, j'ai un peu peur de la mort parce que bah je me dis j'ai un peu peur dans le sens où bah peut-être que ça peut m'arriver demain et bah est-ce que j'aurais été là pour mon fils suffisamment? Est-ce que j'aurais transmis les bonnes valeurs? En tout cas les miennes que j'estime correctes parce que je crois que malgré tout, je suis pas une si mauvaise personne que ça. Et j'ai peur d'avoir mal
J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de m'en apercevoir, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais voilà. Et donc, du coup, sommeil, etc. J'ai vu un short où j'ai entendu, je sais plus quand, ça devait être hier soir quand j'arrivais pas à dormir. Le gars, soi-disant, il a une super technique pour quand les gens, ils arrivent pas à dormir. Tu te lèves tous les jours à 5 heures du matin, quoi qu'il arrive, même si t'es KO technique. Et par contre, tu as interdiction d'aller dormir avant 23h59. Tous les jours. Pendant une semaine ou 3 semaines? Non, 3 semaines, je crois. Parce que je me disais, tu te fous de moi ou quoi? Moi qui suis maman, je commence à peine à dormir depuis quelques mois des nuits complètes. Donc non, je rattrape pas mon sommeil depuis la naissance de mon fils. Je suis sur les rotules en permanence. J'ai absolument besoin de mes 8 heures de sommeil. T'es un fou malade, toi, de dire ça, en fait. Après, soi-disant, il dit que au fur et à mesure du temps, tu te couches plutôt de 10 minutes, quelque chose comme ça, pour arriver à tes 8 heures de sommeil. Mais non, je me tenterai même pas de faire ça. Par contre, oui, le sommeil, c'est une des choses les primordiales. Et moi, je le vois, hein. Quand je dors pas, tu t'as en face de toi, t'as une folle hystérique, hein. Pousse-toi de là pousse-toi de là, quoi. Donc voilà. Le point que je voulais dire sur le sommeil. Ensuite, dans le podcast que j'ai écouté ce matin, donc alors le gars, il fait de la médecine. Oh, je sais plus. Une histoire de microbiote, on fait des tests génétiques pour connaître ta véritable alimentation dont ton corps a besoin en fonction de ta génétique, etc. Fonctionnelle, médecine fonctionnelle. Et bien sûr, comme dans beaucoup, beaucoup de vidéos, 99% te dit, il faut consommer bio, il faut consommer local, il faut consommer qualité. Là, par contre, ils reconnaissent que c'est un budget. Bah ouais, les gars, c'est un budget. Bien sûr que personne de tout, hein. Les gens comme moi, ils peuvent pas se l'offrir. Donc, ça fait rigoler. Et encore une fois, on en revient à cette histoire de politique, de constitution, de réglementation, que c'est pas OK. Normalement, on est tous censés pouvoir avoir accès à ça. Une alimentation de qualité, c'est la base pour être en forme et en bonne santé. Après, moi, l'histoire du bio, je suis désolée, hein, entre le nuage de Tchernobyl qui a pas dépassé la frontière de la France, que c'était bien une bonne rigolade, cette histoire, bah pour le bio, c'est la même chose. Admettons, même à 5-10 kilomètres, hein, sans compter que c'est à côté, tu vois, parce qu'à côté, bien sûr, tu vas me dire, bah l'exemple il est trop flagrant, mais on a dit que pour une fois, je mangeais en même temps, hein. Donc, les vents, hein, le pollen, il s'en va d'une fleur pour aller sur une autre, pour ensuite la polliniser, et l'abeille lui permet d'aller plus loin. Mais tu crois quoi, les pesticides, que c'est pas la même histoire? Non, c'est des pesticides, ils se posent là, ils savent que la délimitation du champ, elle est à tel kilomètre carré, et ils bougent pas. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, bien entendu, hein. Voilà. Donc bio, oui, ok. L'idée est bonne, mais tant que toute l'agriculture ne sera pas comme ça, il n'y a pas vraiment de bio. Je suis désolée. Tous les bios sont contaminés, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on en revient une fois encore à la Constitution, à la réglementation, pour que tous les pesticides qui sont mauvais pour notre santé, que ce soit avéré, soient interdits, point barre. Et là, on en arrive à la loi du plomb. Allons-y, signons. Faut arrêter de se faire entuber, merde, les mecs. Je sais pas, t'as pas envie de vivre longtemps, t'as pas envie de vivre en bonne santé. Bref. Donc ça, oui, c'est un investissement. Oui, moi aussi, j'aimerais investir, mais ça me fait doucement rigoler parce que j'ai pas les moyens. Et puis le dernier truc. Ça, c'est moi, personnellement, et mon point de vue. Tu me diras, tout ce que je te raconte, c'est moi, personnellement, et mon point de vue. Hein. En fait, tout à l'heure, quand je suis allée à Leclerc, je suis passée aux caisses rapides. Et le temps que je paye, que je range mes affaires dans mon sac, en fait, il y en a un, il était derrière moi, et il est venu me coller.
Il est venu me coller, l'air de dire bouge ton fion que je m'y mette. Mais sur le coup, j'ai pas réagi, mais ça m'a dérangé, tu vois. Ça m'a pas énervé comme c'est capable de m'énerver des fois. Mais ça m'a quand même mis un peu pas très à l'aise, en fait. Et en sortant du magasin, je me suis dit, mais en fait, meuf, t'es trop gentille. T'aurais dû lui dire, ça va là. Déjà, il faut respecter l'espace vital des gens. Bon, bref, ça, je veux pas le raconter, mais bon. Faut respecter l'espace vital des gens. Normalement, il y a une limitation sur ces caisses. C'est une ligne d'attente. T'es pressé, bah, passe à une autre caisse ou je sais pas, débrouille-toi. Mais pourquoi tu viens me mettre la pression comme ça? Donc, je m'en suis un peu voulu de rien lui avoir dit. Je me suis dit que j'étais trop gentille, mais j'ai pas apprécié cette façon de faire. Pardon. Donc voilà. Bah écoute, j'ai terminé cette fois pour de vrai. Je vais essayer au montage de couper mon au revoir parce que sinon, il y en a, ils vont m'abandonner quand je vais avoir dit au revoir, bisous. Donc, je vais essayer de le passer à la fin. Et puis voilà. Donc, pour le coup, je vais te faire plein des bisous là maintenant. Et puis, je vais te remettre mon au revoir de tout à l'heure parce que je l'aimais bien. Et puis, du coup, je te dis à plus. Bisous, bisous. Donc sur ce, je vais te laisser. Je vais te remercier d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi. Peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Et plein de gros bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.